Salut à tous, c'est OP Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais la présentation de l'ancienne, de l'ancienne pépette que je vous avais présentée, la petite voiture, non, je plaisante. De l'ancienne Astra J. Donc là, celle-là, c'est l'Opel Astra H OPC, qui dans le jeu est, comme la J, le Vauxhall Astra VXR. Alors moi j'ai mis des petites jantes parce qu'on avait une voiture avant, elle était à peu près comme ça, donc j'ai mis des petites jantes comme ça, hop. Je trouve que ça lui va bien, hop. Alors à l'arrière, là, il y a un miracle qui s'est fait dans Forza, vous le voyez, ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse ouvrir le coffre. Un tonnerre d'applaudissements. Non, je juge pas, c'est pas grave, mais c'était bien quoi, c'est mieux d'avoir le coffre ouvert. Donc voilà, alors le coffre, voilà, donc vous voyez les formes sont un peu plus anciennes parce que c'est la H, c'est l'ancienne avant celle-là. C'est l'ancien modèle de la J, ma voiture préférée. Alors, au niveau de l'avant, moi je trouve qu'elle a une belle forme pour une époque, elle date de 2006. Je trouve qu'elle est bien. Alors, le moteur, c'est un 2 litres turbo aussi, de 240 chevaux. La référence du moteur, c'est le Z20 LEH, si je ne me trompe pas. Et la J, c'était le A20 NFT. Donc voilà, là on a le le filtre à air, le liquide de refroidissement, la batterie, voilà. Moi je trouve que Forza, franchement, au niveau des détails sur le moteur, il est très bien fait. Très bien fait, dans la vraie vie, il est exactement comme ça. Pas besoin de vous le montrer, il est comme ça. Bon, à part qu'il y a marqué OPC et non VXR, voilà, et c'est en bleu, le cache. Donc voilà. Ensuite, au niveau... Donc moi j'ai fait quelques petites modifs, je crois. Je vérifie, attendez, je vais aller voir. Je crois que j'avais fait quelques petites modifs au niveau de la voiture. Réglage. Donc la pression des pneus. On va revenir. Alors dans la vraie vie, il faut savoir qu'à l'avant c'est 2 barres 6 et à l'arrière c'est 2 barres 4. Donc pour votre information personnelle, je vous le dis. C'est comme ça que dans la vraie vie, c'est comme ça. Alors les jantes d'origine, je vais vous les montrer parce que moi j'ai mis des jantes différentes. Les jantes d'origine sont comme ça. Voilà, les voilà. Enfin, ça dépend des modèles. Hein. Il y a plusieurs types de modèles. Il y a des jantes comme ça, il y a d'autres jantes. Moi personnellement, j'ai mis ces jantes que je dois chercher, retrouver là, parce que je trouve que ça y va mieux. C'est mon avis personnel. Donc voilà, là les pneus, c'est du... À l'époque, c'était des petits pneus, c'était du 225-40-18. Voilà, mais après on peut mettre des plus grands pneus, des plus grandes jantes si on veut. Voilà, on peut mettre du 19 ou du 20 pouces. Moi je préfère mettre du 8 pouces, c'est mieux. Même pour la légèreté, c'est mieux. On peut mettre le béquet, voilà. Alors, au niveau préparation, si vous voulez la rendre très nerveuse, il faut savoir qu'elle est plus légère que la J. Donc celle-là, il y a moyen qu'elle soit... Bah, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo, je vous la montrerai si vous voulez, où la H dépose la J. Donc c'est pour vous dire qu'elle est mieux. Point de vue légère, elle est plus légère, donc si vous faites une reprog, une préparation, tout ça, ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer les réglages qu'on peut faire. Normalement, il y a un magasin d'amélioration. Voilà. Non, c'est pas ça. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est dans Forza. En tout cas, vous pouvez en faire quelque chose de plutôt bien. Je retrouve où c'est. Ah voilà, c'est là. Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez en faire quelque chose de valable. Si je vais dans catégorie, vous pouvez avoir une catégorie S avec celle-là et puissant. Vous voyez, il y a moyen d'en faire quelque chose de très puissant. Plus puissant que la H. Donc voilà. Donc on va aller... Alors je vous ai pas montré l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Oh, attendez, il y a des bugs. Hein. Vous connaissez. Forza, il y a beaucoup de bugs des fois. Je sais pas si je peux. Non, je peux pas. Bon, je vais vous montrer quand même le tout. C'est pas grave, ouvert. Alors, moteur, il est comme ça, voilà. Donc, celle-là, on peut ouvrir tout. On peut ouvrir les portes de gauche, voilà. Les carreaux sont teintés, c'est moi qui les ai teintés. Voilà. L'intérieur, il est comme ça. Voilà, vous le voyez. Je vous montrerai quand je roulerai. Donc, c'est des sièges baquets Recaro. Donc, je peux pas monter dedans, désolé, il y a un bug. Je vais essayer peut-être en changeant de voiture. Attendez. Ah, vous avez vu, hein. Vous la voyez celle-là, hein. Je vous la présenterai en vidéo plus précisément. Parce que là je suis sur Forza Motorset, je vous la présenterai sur Forza Horizon plus précisément celle-là.
Et je l'ai normal, comme je vous l'ai montré. Je l'ai en origine. Donc voilà. Donc vous voyez, celle-là, elle est mise en catégorie B400. Et là, elle est en catégorie B4. Parce que j'ai mis des pneus route. Mais je vous dis, il y a moyen de faire que cette voiture soit plus nerveuse et plus rapide que la J. Il y a quand même moyen. Déjà, point de vue chrono, la H, point de vue tenue route, c'est ça qui est des avantages. C'est qu'elle tient pas bien la route, la H. Mais c'est normal. Au niveau de la dimension des pneus, sont pas pareils. Donc, est-ce qu'on peut regarder l'intérieur maintenant? Oui, c'est bon. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Le bug est disparu. Hop, voilà l'intérieur. Alors, hop, j'ai un bug, je suis avancé par rapport à d'habitude, c'est bizarre ça. Et mon siège qui est avancé. Bon, bref. Donc voilà l'intérieur, vous voyez, c'est un vieux intérieur, hein, encore plus vieux que la J. Donc c'est un peu plus carré l'intérieur. Donc on a le petit bouton sport. Voilà. On a les portes. Là en bas, on a le DVD. Donc celle-là, c'est une. En option, on pouvait mettre le GPS. Là, il n'y a pas le GPS, parce que dans le jeu, ils n'ont pas mis l'option GPS. Voilà. Normalement, il y a le GPS et il y a un petit bouton ici, juste là à la place des boutons. Il y a un bouton rond. Mince. Il y a un bouton rond ici, à la place des 4 boutons là. Donc voilà. Alors, point de vue le volant, donc il est plus gros que la J. À l'époque, il était plus gros. Donc voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Moi j'aime bien les deux, j'aime bien la H, j'aime bien la J. Donc voilà, hop, alors voilà l'intérieur. Tac. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, c'est des sièges baquets. Alors ceux-là, on a l'impression qu'ils sont plus baquets que l'OPC, mais c'est pas vraiment forcément vrai. Mais ils sont baquets en tout cas, c'est des bons sièges baquets. Mais c'est pas forcément vrai. Alors après, on a le petit carbone sur les portes. Vous le voyez si je ferme la porte. Je vais vous montrer. Petit carbone sur les portes, voilà. À l'avant aussi, ici, vous voyez. Donc dans le jeu, c'est un peu plus, comment dire, au niveau du volant, je vais vous montrer. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Au niveau du volant, les plastiques sont un peu plus brillants, bon, un peu hachés, mais bon, c'est normal, c'est un jeu. Vous vous doutez bien. Donc c'est pas très. Attendez, je modifie pour que ça soit mieux. Hop. Excusez-moi. Hein. Faire en sorte que la qualité soit mieux. Attendez, je reviens. Donc je vous disais, ils ont un peu forcé sur les lumières pour que ça soit dans le jeu. Voilà. Donc je disais, ils ont un peu forcé sur les lumières pour que ça soit... Parce que je voyais que vous voyez pas, donc j'ai fermé pour que vous voyez mieux. Alors donc je disais, dans le jeu, ils ont un peu forcé sur les niveaux des plastiques, tout ça. Attendez, si je vais regarder un truc, si ça allume la lumière, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez bien, je pense. Non, donc je disais, dans le jeu, ils ont forcé sur le niveau éclairage. Niveau plastique. Parce que vous voyez que le plastique où il y a marqué VXR, il est brillant un peu, alors que dans la réalité, c'est gris mat. C'est pas brillant comme ça. Donc là, ils ont forcé un peu, même au niveau du tableau de bord, vous voyez, c'est un peu forçage. Attendez, j'éteins la lumière parce que ça fait une lumière. Pour vous, ça vous gêner. Donc voilà, encore désolé, hein. Je sais que la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est peut-être pour ça que ça vous plaît pas trop et que vous abonnez pas trop, ou vous abonnez pas. Mais je fais toujours avec mon téléphone et si vous savez comment faire, dites-le moi en commentaire parce que ça m'aide moi à m'améliorer pour que vous ayez des vidéos de meilleure qualité. Donc je vais la démarrer pour que vous voyez ce que ça donne. Du point de vue sonore, elle a un meilleur son. Enfin, elle a un bon son. Le jeu, ils ont bien mis le son. Et le petit détail qui fait toujours plaisir, c'est que je sais pas si vous voyez, ils ont mis l'heure dans la vraie vie. Ils ont mis l'heure comme dans la vraie vie avec la température. Bon, la température n'est pas comme ça, je crois, dans la vraie vie. Peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être qu'ils ont bien mis l'heure. Et vous voyez, si je monte vers l'écouteur, il y a bien, j'ai fait 120 km. Voilà. Donc ils ont bien mis tout comme dans la vraie vie. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Alors, niveau sonore, bon bruit. Moi, j'aime bien, ça me plaît bien.
un beau bruit. Bon, on va les laisser sur circuit. C'est parti. Ce que vous entendez, c'est les travaux dans le jeu, hein. C'est pas la vraie vie. C'est les travaux qu'ils font dans le jeu. Je sais pas pourquoi il y a des travaux dans le jeu. Allez, c'est parti. On va essayer sur un circuit français. La voiture, on l'a déjà choisie. C'est pas ça. Configuration de course. Ah, stoppé. Tour 4, privateur, on va pas mettre de personnes, on va mettre tout seul. Voilà. Alors dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo des concurrents de l'Astra H. Parce que je le connais, donc si vous voulez, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous les fasse avec des explications. On va attendre que ça charge. C'est parti. Laisse un peu. Et elle pousse, hein. Elle plaque. Au point de vue pilotage, on a plus de sensations dans la H, dans la J. Alors, point de vue tenue route, c'est vrai qu'elle vire un peu. Vous voyez que la voiture approche vraiment. Si je le mets comme ça, vous verrez, elle penche vraiment. Donc c'est normal, hein, c'est 2006. Tenue route, c'était pas très ça. Moi j'ai retiré certaines conduites. C'est pour ça peut-être qu'elle patine un peu. Au point de vue tenue route, mais si je rentre fort, elle est un peu dangereuse, mais elle tient. Alors si on se cale comme sur l'autoroute, ça va, on se comporte bien. Bon, ça marche beaucoup, si je mets les informations, elle fait 337 Nm, donc quelques petits newtons de moins que l'OPC. Pas énormément, mais quelques. Donc son turbo, il est compris de 1 bar 1. OPC, je crois que c'est 1 bar 13, si je ne me trompe plus. Je vérifierai. Au niveau de l'accélération, si je rétrograde, attendez, on se prend 0,3 G, ce qui est plutôt bien. Que dire d'autre? Oh, c'est tout. Consommation, bon, ça consomme hein, comme la H. Les chiffres virage, vous voyez, ça va plutôt bien. Mais il faut pas trop la tatiller, vous voyez. Si je la tatille, là je vais me fracasser contre le mur. Elle tient pas bien la route comparée à la H, la J. Donc, un mauvais point. Mais c'est normal aussi. Elle date de 2006. Déjà, pour un 2006, c'était une prouesse. Il y avait le bouton sport, le châssis qui se durcissait, tout ça. Donc c'était très bien pour l'époque. Alors, 0 à 100. On va bien voir. Je vais mettre le chronomètre. Je vais vous dire. Tac, tac, tac. Chronomètre, l'heure. Tac, tac, tac. Chronomètre. Alors, attention. Attention. On marque. Prêt, parti. On va recommencer. Excusez-moi. Hop. Moi, ce que je fais toujours, je me cale à 20 parce que c'est la patine, vous voyez.
Et c'est parti. Il y a des bugs, il me met 4 secondes, pas possible. On va recommencer. Donc, normalement, elle fait 7 secondes à peu près. Donc, je vais me caler, vous allez voir. 3, 2, 1, go! Seconde 5. Voilà ce qu'elle m'a dit. Bon, voilà, 0 à 100, 6 secondes 5. Donc d'origine, normalement, c'est. Je vais vous dire ça tout de suite, les informations. L'origine, c'est 6 secondes 4. Donc vous voyez, c'est vraiment comme dit le constructeur. 0 à 100 en 6 secondes 4. Là, j'ai trouvé 6 secondes 5, donc 6 secondes 4. À peu près pareil. Du point de vue freinage. Donc, si je me cale, comme l'imitation de maintenant, vous connaissez, malheureusement, c'est 80. Donc si je me cale à 80, point de vue freinage, je vais mettre le chronomètre, je vais vous dire ça, normalement ça freine bien. Attention, je vais me caler à 80, hop, on va freiner à 80, en quatrième. 3 secondes. Vous voyez, ça freine bien. 3 secondes pour passer de 80 à 0. Vous ne devez pas arrêter, ça marche grave bien. Le virage que vous voyez, ça ne pas vraiment la route, mais en vitesse de pointe, normalement elle doit faire 2,44. On va voir. D'origine, ils ont donné qu'elle doit arriver à 244. On va la pousser, on va voir. Regardez là. C'est parti. On va voir. Ils sont là. Cinquième, 230. Voilà, donc elle va à 244. Je peux pas la pousser parce que j'ai pas assez de distance, j'aurais dû faire l'autre là-bas. Mais normalement elle va à 244. Donc je vous disais. Ah bah il y a FR qui nous a rejoint. Salut FR, je tourne une vidéo. Salut FR, tu me rejoins toujours quand je tourne des vidéos toi? Je suis en train de tourner une vidéo. Allô? Oh, mais c'est barré, gars. J'ai dit que tourne une vidéo, il se barre. Il a eu peur. Bon, alors. Tu peux revenir si tu veux, tu me gênes pas. Hein. Au contraire. Hein. Ah, je crois qu'il a peur. Il a peur de vous. On va bien voir si elle va à 244. Revenons notre mouton. Normalement, elle va à 244, mais je sais pas si j'aurai la distance suffisante. Au pire, je le ferai plus loin. C'est pas grave, on va essayer de la pousser jusqu'à là-bas. Si on peut pas, je la ferai plus loin. Allez mon gars, allez ma nénette, vas-y. Ma nénette, t'as les vieilles expressions. Allez ma caisse. Punaise. On nous dira ce que je vous disais, faut vraiment être un bon pilote. Parce que vous voyez, regardez, il n'y a pas. Si on n'est pas un bon pilote et qu'on est un peu dangereux de la tête, ça peut avoir des conséquences graves. On peut la plier. Et même peut-être faire un accident. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec cette voiture. Elle est très dangereuse. FR, c'est parti? C'est parti. T'es là? Bien. Excusez-moi les gars. Allez, en rétrograde. On va essayer de la pousser les gars sur la ligne droite. Tu faisais quoi toi FR? C'est sûr? Sur YouTube. Ah ok. Vous voyez, il était sur YouTube.
Allez, on va essayer de la pousser plus loin. Allez. Peut-être que la prochaine fois, je ferai une vidéo avec lui d'ailleurs. Avec FR. Faudrait qu'on le voie, hein. Quand est-ce qu'on pourra faire une vidéo ensemble? On devait la faire aujourd'hui, mais on l'a même pas fait. J'arrêtais pas de t'envoyer des messages pour dire de faire la vidéo et faire. T'es pas sérieux, hein? T'es pas sérieux. Je suis pas très... T'es pas très quoi? Je suis pas très dispo. Ah, d'accord. Bon, allez, on va la pousser, on va voir si elle atteint la vitesse normalement donnée par le constructeur, les gars. C'est parti! Allez! 5e. Allez! Allez, la cocotte! Vas-y, envoie la sauce! Allez! 5e. 2,30, 6500 tours. Allez! 6e. 2,35. 2,36. 2,37. Va-t-elle aller à la vitesse qu'elle doit aller normalement par point de donné au constructeur? On va bien voir. Allez, 2,40. 2,41. 242. Elle a du mal, hein. Ah, je pense qu'ils mettent 244, mais ils voient large, parce que là, je suis à 242, je peine un peu, les gars. Ah ouais. Là, je peine. Hein. Vous voyez, le moteur, il est au bout, là. Il souffre. Il dit, arrête, c'est bon, je suis au bout, là. Arrête de me tirer dessus. La descente. 240, ouais, 241, c'est ce que je disais. Ouais, vous voyez, les gars. 242. Donc voilà, normalement d'origine elle doit aller à 244 et là on a atteint vraiment hein, en mode bourrin, on a atteint 242 et j'en ai mis hein, pourtant, hein, mais on n'a pas atteint les 244. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Hein. Donc voilà, on va retourner au garage. Toc, on va se retourner tranquillement au garage. Force attendre, réglage. Je crois que je vous ai tout dit sur les réglages. Ouais, je vous ai tout dit. Hop. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner si c'est pas encore fait. Parce que je sais qu'il n'y en a qu'un seul et c'est justement FR. Donc sur ce, les gars, si ça vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!